les vecteurs accélération, les vecteurs vitesse, les vecteurs position et les lois de Newton. On peut aller maintenant un cran au-dessus et généraliser les lois de Newton. Alors on va faire ça en introduisant une nouvelle notion qui est la notion de la quantité de mouvement P. Alors on peut généraliser les lois de Newton en introduisant la notion de quantité de mouvement. C'est un vecteur symbolisé par petit p, p minuscule, vecteur. Alors, une petite définition de la quantité de mouvement. Dans un référentiel donné, dans un référentiel donné, la quantité de mouvement d'un système, elle peut être à la fois définie pour un point matériel, donc une balle, un skieur, ou tout un système, donc composé d'une ou plusieurs parties. Alors, une ou plusieurs parties. Alors, cette quantité de mouvement P, notée vecteur P minuscule, est définie par donc le vecteur P est égal à la masse multipliée par le vecteur vitesse de ce système. C'est un vecteur qui est simplement le vecteur de vitesse multiplié par la masse du système. Alors, plusieurs remarques. D'après la définition, on voit que P et V sont différents à la masse près. La masse est une constante, c'est un nombre positif. Donc on peut déduire que les vecteurs P, le vecteur de quantité de mouvement, est toujours dans le même sens et dans la même direction que le vecteur V, c'est-à-dire le vecteur de vitesse. Donc première remarque, P, le vecteur de quantité de mouvement et la vitesse ont la même direction, c'est-à-dire ils sont portés par la même droite, ont la même direction et le même sens. Ce qui veut dire que si V va de gauche vers la droite, alors P va aussi de gauche vers la droite. Deuxième remarque. À partir de l'égalité vectorielle, on peut passer aux normes et donner
la norme de la quantité de mouvement en fonction de la vitesse. Donc en passant aux normes, on a la quantité de mouvement P égale à la masse fois la valeur de la vitesse. C'est une relation qu'on utilise assez souvent pour calculer la valeur numérique de la masse de la quantité de mouvement P. Donc la vitesse est en mètres par seconde, la masse elle est en kilogrammes, et donc la quantité de mouvement devra être en kilogrammes fois mètre fois seconde moins 1. La quantité de mouvement, c'est en kilogrammes, mètre, seconde, moins 1. Normal, c'est la masse fois une vitesse. Alors, troisième remarque, c'est que si le système étudié est composé de plusieurs parties, alors le vecteur quantité de mouvement du système en entier, c'est égal à P1, la quantité de mouvement de la première partie, plus P2, quantité de mouvement de la seconde partie, plus, eh bien, jusqu'à la dernière quantité de mouvement de ce système. Donc pour simplifier, si on a un système de deux parties, alors on aurait P du système, c'est P1, la quantité de mouvement de la première partie, plus la quantité de mouvement de la seconde partie. Exemple, si on prend l'exemple du système composé d'une fusée et des gaz éjectés lors de la propulsion. Alors là, on a un système donc avec deux parties. On a la fusée et puis les gaz éjectés. Donc c'est un système composé de deux parties. Alors, donc si on souhaite calculer la quantité de mouvement de ce système, on écrirait que P du système, c'est simplement égal à P quantité de mouvement de la fusée plus la quantité de mouvement des gaz, lesquels on peut développer en disant que la P de la fusée, c'est la masse de la fusée fois le vecteur vitesse de la fusée. Et pour les gaz, même chose. La masse des gaz